Bonjour à tous. Ma première vidéo sur le temps de l'Avent présentait sa place au début de l'année liturgique. J'avais insisté sur l'attitude spirituelle qui est celle de l'attente du Christ. Car la parole de Dieu a retenti le premier dimanche de l'Avent. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Et Jésus nous exhorte, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Les messes du temps de l'Avent présentent des particularités qui ont beaucoup de sens. Avez-vous remarqué ces signes de l'Avent? D'abord, les prêtres et diacres portent des ornements violets, de même pour le voile qui peut recouvrir l'ambon où est proclamée la parole de Dieu. Pourquoi cette couleur violette? On la retrouvera aussi dans le temps liturgique du carême. Le violet évoque la pénitence, la purification. Nous connaissons bien les efforts de carême. Mais le temps de l'Avent est aussi un temps favorable pour changer, pour la conversion du cœur. C'est un temps de retenue, de sobriété pour préparer nos cœurs. Alors n'oublions pas d'aller nous confesser avant Noël, c'est-à-dire de recevoir le pardon de nos péchés auprès du prêtre. On ne vient pas au repas de Noël avec des vêtements sales. Alors ne nous présentons pas à Noël devant l'enfant Jésus avec un cœur qui resterait sale. Le début de la messe, au temps de l'Avent, est aussi plus rapide, car nous ne chantons pas l'hymne du Gloire à Dieu. Pas de Gloria pendant l'Avent. Rappelons-nous que ce chant joyeux de louange à Dieu provient justement de la nuit de Noël. Les anges, venus prévenir les bergers de la naissance de Jésus, vont entonner cet hymne de louange. Nous nous abstenons donc de chanter le Gloire à Dieu pendant l'Avent, pour le chanter avec encore plus de force et de joie dans la sainte nuit de Noël. Remarquons d'ailleurs que si le carême supprime aussi le chant de l'Alléluia, nous continuons à le chanter pendant l'Avent. C'est donc le temps d'une attente déjà joyeuse. Parlons enfin de la décoration de nos églises. Très souvent, vous trouverez une couronne de l'Avent, constituée de 4 grandes bougies de couleur violette ou rouge. On allumera ces bougies au fur et à mesure des 4 dimanches de l'Avent, pour marquer justement notre progression vers Noël. La lumière grandit de plus en plus. Voilà les signes liturgiques des messes de l'Avent. Ils sont discrets, mais porteurs d'une signification profonde. Ah, pardon? J'ai oublié? Ah non, j'ai pas oublié. J'allais justement terminer en vous parlant bien sûr de la crèche de Noël. Au fait, savez-vous qui a inventé la crèche de Noël? Un des plus grands saints de notre Église, il s'agit de saint François d'Assise. Lui qui aimait tant le Seigneur Jésus, voulut l'honorer par cette représentation vivante et populaire pour que chacun du plus grand au plus petit puisse s'agenouiller devant l'enfant Jésus. Dans la plupart de nos églises se trouvent de belles crèches, alors venons y prier. Il est important aussi que nous en installions dans nos maisons, appartements, une crèche familiale. Ainsi, chacun pourra retrouver un cœur d'enfant, selon la parole du Christ. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans ces crèches, le berceau de l'enfant Jésus restera vide avant Noël, alors ouvrons nos cœurs, restons éveillés pour que Jésus puisse venir naître à nouveau en notre monde. Terminons par la prière qui sera dite lors de la messe du 2e dimanche de l'Avent. Seigneur, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Amen et à la semaine prochaine.